Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va regarder comment assembler un petit peu le bolide à roulette, ici le bolide à ressort, dont vous avez fabriqué les pièces la semaine dernière. On va commencer par assembler la transmission qui est ici et ensuite on viendra assembler le reste du véhicule. Donc l'objectif ici, c'est que vous regardez la vidéo, vous assembliez votre petit bolide à vous et que vous me créiez une gamme d'assemblage au format généralement qu'un tableau. Avec les différentes étapes, des images, des photos, des croquis comme vous voulez, avec les outils utilisés, comme on a vu brièvement pendant la trêve de cours. Donc on va regarder ça tout de suite, comment un petit peu assembler la transmission. Ok, donc dans la première étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre le boîtier glissière, donc la pièce numéro 1, et on va venir tarauder un petit peu les trous qui vont venir accueillir les vis. Donc il y en a 4, il va y en avoir 2 sur le côté et 2 en dessous. Donc ce qu'on va faire, pour faire ça droite, de manière la plus précise possible, on va prendre ici notre petit outil pour venir faire les taraudages. Donc l'outil va déjà être inséré dedans. Okay. Donc on a un tarot 632 parce qu'on va faire des taraudages de 632. On va le mettre dedans. On va bien venir s'aligner avec le trou. On va essayer de garder ça le plus droit possible et on va venir tourner. Il va tranquillement. Si on a besoin d'enlever les copeaux, on peut revenir un petit peu en marche arrière. Donc, on tourne dans le sens horaire pour réaliser le taraudage et on revient un petit peu dans le sens anti-horaire pour casser les copeaux. Généralement, dans le plastique, c'est un petit peu plus facile que dans les métaux. Donc, on continue. Et dès qu'on commence à avoir une petite résistance, ça veut probablement dire qu'on est arrivé au fond. D'accord? Donc, dans ce cas-là, on peut revenir complètement en arrière. Et on soulève. Ok, on peut faire le deuxième de la même manière. Okay. On continue, on fait le deuxième, etc. etc. Ok, ensuite il va falloir faire les tarots en dessous. Alors pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir s'accoter sur une cale. Il va falloir beaucoup de cale. C'est cale très haut. Plus droit possible. Une. Ok, je devrais être okay, donc pareil, je vais venir me mettre en dessous. Et on va venir le taraudage. Okay, pareil. On va essayer de ne pas trop forcer. Un arrière au besoin. On va continuer comme ça. Ici, on peut aller jusqu'à travers. Parce que le trou traverse. Okay. Et on va faire comme ça, pareil, pour le deuxième. Je place bien. Je place bien comme il faut. Et on taraude. Pareil. Ça, on le repose tranquillement pour pas abîmer. Ok, donc on a fait nos deux taraudages. Ce qu'on va pouvoir faire ensuite, c'est s'occuper de la pièce numéro 2, donc le boîtier couvercle. Donc sur la pièce numéro 2 ici, le couvercle, on va venir repercer ce petit trou ici, donc le passage de vis, pour l'agrandir un petit peu. Donc on va utiliser une mèche numéro 28 pour faire ça. Donc on va prendre la mèche numéro 26 dans la petite boîte de forêt. On va venir la monter dans la petite perceuse.
Donc cette fois-ci, on va serrer manuellement, il n'y a pas de clé pour ça. Donc on prend les deux bouts ici et on vient serrer. Manuellement comme ça. On va mettre une petite cale en bois pour ne pas percer à travers. On prend notre pièce. On allume la perceuse, donc sur le côté, il y a un petit bouton vert. Là, on essaie d'avoir une vitesse relativement stable. Et on vient baisser ici la manette. Okay. Et on va vérifier aussi que notre vis passe à travers. Okay. Donc ça c'est parfait. On n'a pas trop de jeu, mais ça passe à travers sans avoir à visser. Okay. Super. Donc on va continuer. Donc on va assembler les deux pièces tout de suite. Donc on continue par assembler. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre nos deux vis numéro 15 et on va venir assembler la partie 1 et 2 ensemble. Donc on vient visser ici. On a la partie fraisée avec un tournevis à tête Phillips. On vient commencer à assembler. Okay. Deuxième. Fait. Tout devrait bien s'aligner normalement. Et voilà. Donc on a les deux parties maintenant qui sont unies. Bon, l'étape suivante, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir installer la crémaillère et le pignon. Avant de pouvoir faire ça, quand on imprime 3D, ça laisse toujours une petite surépaisseur ici, vous allez le sentir en bas de la crémaillère. En fait, c'est la pression du plastique qui reste sur le plateau. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ça, parce qu'on a besoin d'une surface quand même relativement plate. Donc, ce qu'on va faire avec une petite lime, on va venir limer la surépaisseur ici pour venir l'enlever. Okay. Sur le dessus, c'est pas nécessaire. On a le même problème sur le pignon ici. On va venir enlever un petit peu la surépaisseur. Vous aider, même aller à l'intérieur. Un petit peu pour faciliter l'assemblage. Et pour la partie un petit peu arrondie, on va utiliser une lime un petit peu arrondie. Donc on enlève un petit peu l'excédent de plastique. Ok, c'est pas mal. Ok, ensuite ce qu'on va faire, on va installer notre crémaillère. On va prendre notre pignon, on va le mettre dedans au niveau ici, petit trou. Et on va venir insérer notre arbre mécanique. Alors, on va suivre comme dans le schéma. On va le mettre de l'autre côté. On va essayer de mettre ça dans notre pignon. On va limer les trous. Okay. Donc, il y a un mets plat dedans. Donc, la partie plate dans le cylindre, il faut qu'elle corresponde avec évidemment celle du pignon. Voilà, ça c'est installé. On va ensuite poursuivre avec l'installation de notre gros engrenage numéroté. Je ne sais plus combien. Je l'ai. En tout cas, le gros engrenage qui est ici. Pareil, on vient l'installer dedans. On fait attention. La position du mets plat doit correspondre avec celle de l'engrenage. On vient installer ça. Ok. Parfait. Pour maintenir l'engrenage en position, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre une vis de sécurité. On n'est pas obligé de faire un filetage ici, on peut juste simplement percer au bon diamètre et ensuite après visser. Donc on va prendre un forêt numéro 44, on va installer dans la petite perceuse ici. Et on va venir percer ça. On va monter un peu la colonne. On ne perce pas trop profond non plus.
Et on va venir visser ça. Okay. Voilà, donc comme on est dans le plastique, on voit que la vis va venir facilement créer en fait le filetage. On visse directement dans le trou qu'on vient de réaliser. Donc, dès que la tête de vis est à côté contre l'engrenage, on peut arrêter. Okay. Donc là, comme ça, tout est bien sécurisé, il n'y a rien qui pourra sortir. Okay. On vérifie que le tout tourne bien. Parfait, on va procéder à la suite. Ce qu'on va faire, on va monter la suite des engrenages. Okay. On va venir prendre le petit couvercle, le bouchon numéro 14, on va l'insérer tranquillement, et on va venir presser ça. On va prendre la presse, ici, et on va venir tranquillement le faire le plus droit possible en se mettant au centre, presser. Voilà, hop, on y va jusqu'au bout. Ouais. Ensuite, on va évidemment passer notre arbre dedans et on vient insérer notre engrenage à l'intérieur. Okay. Et à partir de là, on peut venir encore une fois presser l'assemblage. Alors, le mieux serait peut-être de se prendre la surface la plus stable en bas et tirer tranquillement. Right. On va vérifier que le tout tourne bien. C'est parfait. Ensuite, il va nous rester à installer le dernier engrenage, la sortie du couplage et le petit rouleau. En fait, le rouleau, on pourrait même venir le mettre tout de suite. Donc, j'ai mon petit rouleau ici. J'ai les bandes vis, 632. On la met du bon côté, là où il y a déjà toutes les vis qui sont installées. Et on vient visser ça tranquillement. Parfait. Comme ça, ma crémaillère est bien installée. Et elle ne pourra plus se déplacer. Donc ce qui va nous rester comme dernière étape, c'est d'installer l'arbre de sortie. Ok, pour la dernière étape, la dernière étape de l'assemblage de la transmission, on va venir prendre notre arbre de sortie, donc celui de 81 mm de longueur, et on va venir l'installer dans le coupleur, donc celui qui n'a pas d'engrenage. Encore une fois, on va venir presser ça. On va essayer de se mettre le plus droit possible. Et on vient tranquillement presser ça. Voilà. On va venir insérer cet arbre dans notre transmission, pas jusqu'au bout, parce qu'il va falloir qu'on mette aussi notre espaceur entre les deux. On fait passer notre arbre par le petit espaceur et on finit avec la deuxième partie de notre transmission, de notre coupleur, donc celui cette fois-ci qui a l'engrenage. Et on va venir encore une fois represser tout ça. On l'installe un petit peu. Et on vient tranquillement presser. Alors, on fait attention, rendu là, que les dents s'alignent bien. On ne va pas forcer sur les dents si elles ne sont pas bien alignées. Et on a notre transmission qui est terminée. Okay. On vérifie que tout fonctionne bien. Quand vous poussez jusqu'au bout, normalement, la transmission devrait continuer à tourner. Alright, parfait. Donc, la suite, ça va être d'installer cette transmission-là sur notre véhicule. On va commencer par installer les roues, je pense, ou on pourrait l'installer après. On va bien voir.